avec du brawler contre du Pokémon Trainer en avant toute. Qu'est-ce que ça va bien pouvoir nous sortir? On n'oublie pas qu'on a quand même un excellent combo game du point de vue de Carapuce, mais il y a quand même une bonne frame data derrière pour contenir. On va voir si c'est suffisant pour faire peur à l'ancien joueur d'Inkling qui pour l'instant n'a pas l'air trop de flancher, mais après on trouve juste pas les ouvertures sur les bons timings du côté du Carapuce. À chaque fois qu'on essaye de trouver une entrée en matière, c'est repoussé sur un trade, ce qui est dommage. Ok, là pour l'instant on a un petit ledge trap, ça pourrait être intéressant si on arrive à maintenir cette pression. On décide de passer sur Air Bizarre désormais, du haut de ses 60%. Oh, il y a eu une jolie patience de la part de Wookstorm. On s'attendait visiblement à ce que l'adversaire veuille partir sur des frames d'invincibilité avec le Danbé. Ok. Alors, on n'a pas l'occasion de trouver le AB derrière sur la tâche plateforme, mais on le retente de l'autre côté parce que pourquoi tenter une seule fois quand on peut le faire plusieurs? Fantastique. Ah ouais, il est fantastique. Je sais plus comment, si quelqu'un peut me redonner dans le chat le nom de ce move. Je sais que c'est vrai. Et il faut absolument que je le note. On essaye un petit peu de rentrer dans les défenses adverses un peu rapidement côté Wookstorm. Et ça va lui coûter le positionnement avec derrière l'up smash qui était pourtant bien anticipé, mais c'était une question de positionnement. Avec derrière un Wookstorm qui maintenant prend plus vraiment de risques, tente juste des petits fiches, profite de l'excellent nerf du personnage. Hop, on est sur la plateforme, derrière le Danbé qui permet de se sauver un petit peu. On rappelle frame 1 et invincible, mais on trouve derrière le sweet spot forward tilt. Et on va complètement brûler les ambitions du joueur de la team ECR. Et on prend le kill, pas encore. Down throw B1. Faut vraiment qu'on en parle de ça. À quel point c'est criminel. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Flashing Mac Punch, donc le FMP. C'était ça. J'avais un nom comme ça, mais il me revenait plus. Merci beaucoup le chat. Ok, petit neutraler qui est proposé. Hop là, c'est reparti. Peut-on réussir à toucher avec Club D? Non. 138%, c'est important maintenant pour Grand Radiator de profiter de la rage qu'il accumule pour tenir l'adversaire et le mettre en deux routes. Mais c'est dur, la moindre erreur en termes de positionnement et ça serait terrible. Enfin, un smash un peu gourmand, hein. Un peu trop même. Up throw, évidemment n'a pas de kill throw du côté du demi-brawler, ce serait quand même un comble. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le Dragonnet? Le Dragonnet qui pour l'instant, à part mettre des coups de queue, ne sert pas à grand chose. Ok, bah après bon, si jamais elle touche, s'il a que touche, effectivement, derrière ce sera un magnifique Dracogriffe qui va calmer les ardeurs de son opposant. Par contre, ouais, derrière on a beau discuter, mais niveau ardeur, on a quand même des arguments à défendre aussi. Et on n'est pas de type feu. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Qu'est-ce qu'il a voulu nous cook là, le Grand Radiateur? Non, garde le rinté, fais pas de bêtises, garçon. Voilà, profite bien de ton spacing pour... 40 sa grosse queue qui tue à 40. Bon, il avait 180 de rage, on va pas dire de conneries. Mais quelle débilité de ce personnage. Déjà qu'on le voit partout, sur toutes les cartes, sur tous les jeux vidéo. Il faut en plus qu'il pourrisse la vie des gens jusque sur Smash Bros Ultimate. Aïe aïe aïe, 40, il l'a tué à 39. Aïe 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 aïe. Grand Radiateur, hein. Grand Radiateur qui, lorsqu'il ne décide pas de faire le zouave en dehors du terrain, eh bien, réussit à faire de magnifiques prouesses et à humilier pour le moment Wookstorm sur cette dernière stock à 40, je répète, à 40. C'est très grave, c'est très grave. Wookstorm va devoir s'en relever et faire mieux pour la suite avec son mi-brawler qui reste son mi-brawler, solide, nerveux, impénétrable. Voilà, là on a quelques ouvertures qui sont déjà un poil plus du côté de Grand Radiateur. Une fois qu'il arrive à trouver ses aises. Oh joli, ça pour avoir bloqué le side B, c'était intelligent. Ok, très bien vu. On sortit de shield directement. Le B directionnel qui était bien fait. D'accord, merci Wookstorm. Ok, pour l'instant non. Les savates italiennes n'ont pas l'air pour l'instant de surprendre. Oh, bien vu, ça c'était joli. On joue bien avec le rythme adverse. On a un Grand Radiateur qui est vraiment sur un espèce de... J'attends, j'observe, je vois l'option qui est proposée et j'ai Wookstorm qui a l'air de jouer vraiment avec un troisième temps pour ensuite justement réussir à trouver des ouvertures. Ok, joli, très bon Tomahawk. Profiter de son fast fall. Alors dommage, je pense backer, malheureusement on est dans les frames d'invincibilité et derrière le backer qui va enfin faire mouche, mais le kill n'est pas encore sécurisé de par le gros poids adverse et le FMP qui va enfin réussir à ola le pauvre Dracofeu direction Minecraft. Enchaînons avec cette stock suivante du haut de ses 113%. Grand Radiateur qui doit
dangereusement se rattraper. C'est qui est à 128, il faut le tuer, c'est important. Et au niveau du rythme, que ce soit défensivement comme offensivement, on a un Wookstom qui arrive à très bien rentrer dans la tête adverse. Ok, dommage, je pense down air, ça aurait été intéressant. Hop là, et j'ai une stock d'avance, je rappelle, donc la moindre bêtise et je peux te douiller off stage. Ok, tac, de la rage accumulée du haut de saison 62, ça aurait pu être létal peut-être. Ah c'est dur, là on a un radiateur qui est... Un radiateur, il y a quelques fuites là, il va falloir augmenter la température. C'est fait ici immédiatement avec ce coup de molette fait par le forwarder. Et à quel prix déjà? 87%. Ok, bien vu ça. Ok. Ouais, malheureusement il peut pas passer de l'autre côté, c'est bien vu. Jolie punition qui est faite de la part de Wookstom. Ok, joli cross-up. Ouais, la situation était dangereuse sur cette plateforme. Avec un grand radiateur qui là est un peu en difficulté. Heureusement, on voit que l'adversaire décoche et forcément le down B est immédiatement sorti. Maintenant c'est au tour du dragon de se faire envoyer par le FMP. Et là l'adversaire est seulement à 75%. Donc là c'est pas du tout la même marmelade que sur la stock précédente. On est peut-être à ça d'aller chercher l'égalisation. On rappelle que l'objectif c'est le top 8. Winner side. Des grands coups qui sont envoyés, hein, vraiment. Des grandes patates sur cette pauvre... Wow! Ok, alors. Je te tue à 40, tu me tues à 40. Écoute, moi j'appelle ça fair and square. Bon, c'est aussi le poids de Carapuce. Mais là, mon gars, oui, celle-là, tu l'emporteras pas au paradis. On a fait un prêté pour un rendu Wookstom qui a trouvé le timing sur la bonne... Qui a vraiment trouvé le timing sur la bonne... sur le... Je me suis perdu dans mes mots, excusez-moi. Mais oui, en tout cas, bon timing qui a été trouvé pour punir avec ce forward smash. Et la dernière game est en train de s'augurer entre nos deux participants. Allez, c'est parti. Quel choix de stage va nous intéresser? On prend les mêmes et on recommence. C'est du Small Battlefield, mesdames et messieurs. Voyons voir un petit peu. On a eu des ouvertures sur la game numéro 2 qui était beaucoup plus du côté de Grand Radiateur. On arrivait un peu plus à rentrer dedans. Il n'y a pas eu de trade hasardeux. Là, c'est une ouverture un peu comme sur la game numéro 1. Wookstom qui balance des petites approches. Si jamais il se plante, il s'en fout. Il profite de sa mobilité pour sortir de la range d'agression. Il profite du neutral. Ouh, c'était dangereux ça. Du côté de Wookstom, ça va. Petit cascade. Est-ce qu'on peut faire un peu plus de son côté? Un petit down shield, ok. On bloque l'adversaire. Attention à cette zone rouge quand même. Le down smash était intelligent. Est-ce qu'on punit? On punit bien sûr et on met un gros forward smash. Même Wookstom a fait, ouais non frère, dommage. C'est dommage. 45%. En fait, plus on avance, plus il gagne une avance considérable sur la stock, sur ses stocks. Tout à l'heure c'était 70, là c'est 40. Et de toute façon de son côté il s'en moque, hein. La seule chose qu'il a à faire c'est balancer des hitbox un peu partout. Si jamais il se plante ici qu'il prend pas des gros risques, puisqu'il a pas beaucoup de pourcentage. Et de l'autre côté, bah, Grand Radiateur, s'il le touche, bah, il a plus qu'à dérouler et voir quand il trouve une ouverture, notamment celle-ci, hein, le Neutralair qui a beaucoup de frame active. Bon là par contre on est un poil gourmand, il faut le reconnaître. Et derrière on arrive à trouver une punition avec un up B très bien vu du côté de Grand Radiateur qui profite de la super armure du personnage. Bien vu! Bien vu, bien vu, un peu gourmand du côté de Wookstom. Ok, petit combo game qui nous est fait ici. On peut peut-être rattraper les 80% qui ont été déjà sécurisés par le joueur de la team ECR face au joueur de la team ECR. Which one is it? No one knows. Ok, donc smash qui passe pas malheureusement. Ouh, bien tenté, on a voulu le cancel mais derrière il y a une punition qui est faite côté adverse. Oh, joli spacing. Turner qui arrive toujours pas à faire mouche. C'est pas 2019 ici. Oh, couverture avec le upper phénoménal qui va tuer de très loin. Et là Wookstom se retrouve dans une situation bien moins délicate que celle qu'on pouvait penser précédemment. Le nerf malheureusement qui ne passe pas. Bagarre par contre qui est efficace. Et là comment on fait? C'était intéressant, il aurait pu y avoir une beaucoup plus grosse punition côté Grand Radiateur mais le timing n'y était pas. La situation est dangereuse. Ok. Petite peur qui a été faite du côté de Grand Radiateur. Care. Ok, le pivot grab qui passe pas. Il y a quelques petites approximations dans lesquelles Wookstom a encore une occasion de s'exprimer. Et ce backer qui va réussir derrière à se débarrasser de son adversaire. Et là, mesdames et messieurs, c'est la dernière stock entre les deux joueurs. Avec 66% de déficit pour Wookstom, mais qui lâche rien, qui l'attrape directement avec un gigantesque German suplex réenchaîné derrière par une petite punition sur ce nerf. Non, le cascade
La cascade va l'attraper. Sur un timing malheureux. Ok, ok. Oh! Grand radiateur! Grand radiateur! Non! On n'a pas bien calibré le thermostat! Et justement, c'est l'occasion pour la